été voir la Banque de l'Ouest cet après-midi. On ne peut sortir les 10 974 € qu'avec nos 2 signature. Ça, c'était à Paris. Il faut absolument que je trouve un moyen pour faire signer cette procuration à Yolène avant ce soir. Ah, ça, c'est bien elle de cracher. Il faut qu'elle invite. Elle ne peut pas s'empêcher d'inviter. Alors, mon chéri, elle n'a pas de bonnes idées, ta petite femme? Eh bien non, ce n'est pas du tout une bonne idée. Mais il veut ma peau, ce Tonio. Alors on n'invite pas à dîner quelqu'un qui veut votre peau. En plus, il va gaffer, c'est sûr. Quelle heure est-il? Oula, 7h25 déjà? Je vais préparer l'apéritif avant que les invités n'arrivent. Tu aurais pu faire un effort pour coiffer un peu. Je suis coiffé, ça se voit pas. Bah non, plusieurs fois. Oh, rhabille-toi un peu, de quoi tu as l'air? Je voudrais que tu fasses bonne impression. Tu vas me dire s'il fallait venir habiller en pingouin. C'est belle, mais je fais. Attends-moi là. Papa! Du calme, papa, ce n'est que moi. Mais préviens quand tu rentres, tu vas me faire mourir. Ah, je croyais que tu m'avais entendu arriver. Regarde-moi ça. Tu es partout. Tu m'as fait une de ces trouilles. Les invités qui vont plus tarder maintenant. Oh, bouge pas, mon petit papa, je vais chercher une pelle. Bonsoir, monsieur. Que voulez-vous? Bah, on m'avait dit de passer ce soir. Je le sais. C'est Tonio qui vous envoie. Écoutez, j'avais dit demain. Je n'ai pas pu revenir au total pour l'instant. Voilà, j'avais préparé ça pour vous. 800 €. Ce soir, c'est tout ce que je peux vous donner. 800 €. Bah là, je sais pas quoi dire. Écoutez, vos mains, je vous promets, je vous donne votre adresse. Et là, je ne te vraiment pas. Ah, je vois qu'on s'entend bien. S'il te plaît, Elsa, ne te mêle pas de la conversation. Oh, on parle entre hommes. Oui, et cela ne te concerne pas. Ramasse donc tout cela. De toute façon, monsieur allait partir. Comment ça, partir? Mais il mange avec nous ce soir, maman l'a invité. Non. Non, mais c'est pas vrai. Je rêve. Elle ne peut pas s'en empêcher. Alors n'importe quel couillon qui passe, il faut qu'elle vienne vite à dîner. Et dites-moi que c'est une blague. Bah, Elsa, elle m'avait dit qu'on mangeait là. Comment ça? Comment ça, Elsa? Mais vous connaissez ma fille? Ah, c'est vrai que j'ai pas fait les présentations. Kevin, je te présente mon père. Papa, voici Kevin. Mon petit Kevin à moi. Ah, vous êtes Kevin! Moi, je croyais que c'était Tonio qui vous envoyait. Bah non, je connais pas de Tonio, moi, monsieur. En tout cas, merci pour les 800 €. Ah, non, 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 non. Si vous ne connaissez pas Tonio, vous prenez un petit euro, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est que cet argent? C'est ton père qui vient de me le donner. C'était un test. Je voulais savoir si Kevin était attiré par l'argent. Il en a un fouillis, hein? Alors là, pas du tout, monsieur. C'est pas grave, mon garçon, je te pardonne. Là. Alors, comme ça, c'est toi le fameux Kevin dont on m'entend parler depuis quelque temps? Bah ouais. Alors, que fais-tu dans la vie? Bah je délire. Avec des potes, on a monté un groupe de hip-hop. Sinon, je suis du slam. Ils vont dire, attends. Elle ça m'a dit que tu aimais la moto. Ouais, j'ai monté un double carbu de 1200 Suzuki sur la mienne. En quatrième, sur un coup de gaz, j'avais l'avance sans problème. Ça déchire grave la bécane, monsieur. Oui, ça déchire gravement même parfois. Et ça monte à combien ton petit joujou? D'origine, elle dépassait pas le 2,30. Mais maintenant, après les modifs, elle dépasse facile le 2,80. Dis-moi, on parle bien en kilomètre-heure, hein? Oui, c'est bien ce que je craignais. Heureusement que tu m'avais dit qu'il était prudent, hein? Mais t'inquiète pas, papa, je me tiens bien. Ah mais il vaut mieux, sinon ça déchire grave, 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 voire très grave. Tu viens, Kevin, je vais te montrer ma chambre. Cool, j'arrive. Ouais, on est sage, hein. Si je pouvais éviter d'être grand-père avant Noël, ça serait pas mal. T'inquiète pas, papa, on est prudent. Oui, eh bien, si c'est comme en moto, je peux commencer à faire chauffer les biberons.
Alors... Du martini pour Jean-Claude et du Porto pour Odile. Ah, quel raseur ces deux-là! Ah, si seulement ils avaient pu téléphoner pour nous dire. Nous sommes obligés d'alluder Odile à la colique. Pas ça, ce serait chouette. Une bonne diarrhée. Si vous passez envie d'aller bouffer chez les autres. Ou bien... Jean-Claude s'est fait tabasser dans une manif d'étudiants. Il a des bleus partout, il ne peut plus se déplacer. Ça serait une bonne nouvelle. Mais on peut plus compter sur les jeunes pour taper sur les flics maintenant. Tiens, les voilà. J'arrive. Ils ne sont pas encore rentrés qu'ils m'emmerdent déjà. Bon, qu'est-ce que ça me fait plaisir de vous voir. Ah, bonjour Michel. Oh, mais tu as une petite mine, toi, je trouve. Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des pellicules. Oh, il faudra que je t'apporte un shampoing aux algues spéciales et aux oméga 3 et 6. C'est le dernier de chez L'Oréal. Parce que je le vaux bien, je sais. Bonjour Michel. Ça va comme tu veux. Eh bien, le train-train d'un prof de français. Ah, bonjour, bonjour. Oh, Odile, tu es resplendissante, ma chérie. Bonjour, ma chérie. Jean-Claude, toujours impeccable. C'est ton nouvel uniforme? Non, non. Ça fait déjà 3 ans que nous avons reçu ceci. Mais notre nouveau ministre nous a promis de nous moderniser. Alors quand un ministre promet... De toute façon, dès que le gouvernement change ses ministres, ceux-ci s'empressent de faire tout un tas de promesses. Évidemment, ils ne les tiennent jamais. Venez, regardez. Ils nous avaient promis de limiter la création des salons de coiffure. Eh bien, en 3 mois, 2 nouveaux salons dans notre quartier. À quand un ministère de la coiffure et un secrétariat d'État chargé du développement durable de la mise en prix? Enfin, Michel, il est incorrigible, hein. Allez, donne-moi mon manteau, là. Tenez, asseyez-vous. Jean-Claude, qu'est-ce que tu prends? Un martini? Ah ben non, je vais pendant le service, je suis bête. Mais j'ai fini mon service, figure-toi, depuis 54 minutes. Alors j'accepte volontiers un martini. Oui, eh bien évite de rentrer bourré chez toi. Ça la fout mal pour un flic quand même. Tu veux des glaçons? Ah oui, je veux bien. Adélaïde, Oui, monsieur? allez nous chercher de la glace. Ok? Allez vous cesser de demander pourquoi à double champ. Ok? Parce que ça vous énerve. Je ne vois pas ok. Il nous faut des glaçons pour prendre l'apéritif, voilà, ça vous va? Ça va, j'y vais, ne vous énervez pas. Odile, qu'est-ce que je te sers? Important, s'il te plaît, Michel. Oh, c'est une bouteille que des amis nous ont ramenée de Lisbonne. Tu vas voir, il est excellent. Comme quoi, il peut aussi venir de bonnes choses du Portugal. Vous savez que Michel à l'étranger, il veut devenir traducteur. Tu veux arrêter ton emploi de professeur de français? Non, 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 j'aimerais me diversifier. Il n'est pas question que j'arrête les cours au lycée. Je ne savais pas que tu maîtrisais les langues étrangères. Bah, le pire, c'est qu'il n'en maîtrise aucune. Hein. Je ne comprends pas. Hein. C'est une idée qui me trottait dans la tête depuis quelques temps. Il s'agit de faire des traductions de français en français. Notre langue est si riche que l'on peut se parler sans se comprendre. Mais Michel veut également proposer ses services à des administrations aussi bien qu'aux particuliers. Eh bien, c'est une idée originale. Mais ça marchera jamais. De toute façon, toi, tu es toujours pessimiste. Regarde, Jean-Claude, dans ton métier, si tu interroges un type qui n'a jamais été à l'école et que tu emploies des termes trop techniques, là, il ne va rien comprendre. Si tu lui dis, nous avons appréhendé un individu avec lequel vous entretenez des relations amicales. Il était détenteur d'une quantité non négligeable de stupéfiants. Dans un rapport de police, ça fait très bien. Mais le type en face de toi n'a absolument rien suivi. Alors on lui résume, on prend des mots plus faciles, on se met à son niveau, et on lui dit « On a serré ton pote, il avait de la cam plein les poches. » Et là, je t'assure qu'il a tout compris. Il est vrai que certains suspects ne comprennent pas toujours ce que l'on dit.
Et cela fait souvent monter la pression pendant les interrogatoires. Tu vois. Et toi, Odile, si tu vas chez Ford et que le garagiste te dit, quand on a ouvert le capot, si vous aviez vu la tête de Delco, qu'est-ce que tu en penses? Que je ne connais pas son ami Delco et que je ne peux pas savoir la tête qu'il a fait. Bonjour. Bonjour. Oh, bonjour ma chérie, tu es ravissante. Bonjour Elsa, comment vas-tu? Bien. Je viens de commencer mon année de terminale ES. Ça va, je m'en sors pas mal, surtout en maths. Bon, il n'y a que le français qui pêche un peu, mais ne parlons pas des choses qui fâchent papa. Je voudrais vous présenter Kevin. Kevin, voilà ma maman Yolène. Odile, une amie de la famille. Et Jean-Claude, son mari. Bonjour. Ça, monsieur, dame. Je vois que monsieur fait usage d'un 2 roues à moteur. Vous arrive-t-il d'enfreindre la réglementation, notamment sur l'émission de décibels, qui provoque régulièrement la gêne des riverains? Attends, je vais traduire. Il te demande si ta bécane fait trop de boucan. Oh non, monsieur l'agent. J'ai pas voulu destroyer les chicanes au vu des condés, des keufs. Enfin, c'est pour se faire pécho à chaque fois. Rassure-toi, son pot d'échappement est homologué car il craint de se faire arrêter par la maréchaussée. Et vous est-il arrivé de vous faire contrôler au cinémomètre? Tu t'es déjà vu flasher. J'ai un détecteur de radar hyper méga puissant. Il ne dépasse jamais l'imitation de vitesse. Mais arrête d'embêter ce garçon à la fin, on dirait que c'est un interrogatoire. Tiens, Michel, tu vas ouvrir? Ça doit être ton ami. Figurez-vous que Michel a retrouvé ce matin un vieux copain de régiment. Comme il ne s'était pas vu depuis longtemps, alors je l'ai invité à jouer à la veille de nous ce soir. Ça vous va? Tu as prévenu la police? Non, ce sont des amis à nous qui étaient déjà invités depuis longtemps. Mais il faut surtout pas prononcer mon nom devant lui. Appelle-moi comme ce matin, Maurice Leboeuf. Maurice Leboeuf. Oui, c'est ça, Maurice Leboeuf. Sinon, il était dit à ta femme que tu joues le poker, hein. Ça va, ne vous inquiétez pas, je vais vous appeler Maurice. Voilà mon ami, Maurice. Ma femme Yolène, que tu as déjà vu ce matin, Odile une amie, Jean-Claude son mari, ma fille Elsa et son copain Kevin. Bonsoir. Tenez, installez-vous, Tonio. Appelez-moi Maurice, il préfère, souvenez du régiment. Hein. Et qu'est-ce que je vous sers, Maurice? Un whisky, s'il vous plaît. Alors comme ça, vous ne vous êtes pas revus depuis le régiment, c'était en quelle année? Ouh, il y a longtemps, hein. Il me rappelle plus très bien. Attendez, 1981. Oui, c'est ça. Août 1981, à notre libération de l'armée. Alors, de quoi parlez-vous? La date de votre dernière rencontre, à la fin de ton service militaire. Ah bah oui, la quille. Ça c'est une date qu'on n'oublie pas. Hein Maurice? 25 janvier 1984. Il y avait 30 cm de neige sur les routes. Alors ça restera gravé là à tout jamais. Hein? Qu'est-ce que je te dis? Non, pas 84 avant. 83, 82, 81, 25 janvier 1981. Ah, je suis pas prêt d'oublier cette date. Hein. C'était peut-être pas janvier. Avril, juillet, août. J'étais pas loin. Et alors, vous aviez 30 cm de neige au mois d'août. Bah, surtout en Sicile, hein. Figurez-vous qu'ils n'avaient jamais vu ça. Incroyable. Une année exceptionnelle de mémoire de Sicilien, on n'avait jamais vu ça. Je vous observe depuis que vous êtes entré. Ah oui, et alors? Votre visage ne m'est pas inconnu. Je suis sûr de vous avoir déjà vu quelque part. On lui a déjà dit. Ah Maurice, on t'a déjà dit qu'on t'avait déjà vu. Oui, oui, c'est vrai. Alors on peut lui dire maintenant qu'il t'a reconnu. Il n'y en a encore pas que ce soit raisonnable. Hein. Au point où on en est. On s'était mis d'accord, Michel. Ce n'est pas ce qui était convenu. Eh bien maintenant, je veux bien le dire à vous tous.
Maurice est comédien. Voilà, oui c'est ça. Oh, mais c'est formidable! Oui, c'est sans doute ça. C'est au cinéma que je vous ai sans doute aperçu. Petit cachetier, pourquoi voulez-vous pas nous le dire? Et vous savez, je suis une grande timide. Alors là, je ne vous crois pas. Quand on affronte le public régulièrement, on ne peut pas être timide. Oh, j'adore la vie d'artiste, le côté bohème, saltimbanque. Oh, tout ceci est très excitant. Vous devez avoir joué dans un tas de films, de séries télévisées. Le théâtre aussi peut-être. Quel est le plus grand réalisateur avec qui vous avez tourné? Le plus grand. À peu près comme ça. Voyons plus l'esprit. Quel est le dernier rôle que vous ayez joué? C'est le rôle d'un joueur de poker qui a gagné et qui veut récupérer son argent par n'importe quel moyen. Alors là, désolée de vous décevoir, mais j'irai jamais voir votre film. J'ai horreur des jeux d'argent. Oh, heureusement que Michel ne joue pas, je ne le supporterai pas. Hein, mon chéri? Le poker? Vous avez vaguement entendu parler? Ça joue à 2 équipes de 6 avec un ballon, c'est ça? Mais non, c'est un jeu de cartes. Hein. Moi, tu sais, les jeux de cartes, à part la bataille des 7 familles... Mais papa n'est pas encore descendu? Oui, mon père vient d'arriver de Perpignan. Grand-père est là? Je croyais que c'était que la semaine prochaine qu'il devait venir. Bah, il y a eu un problème de date. Il s'est trompé le mardi. Mais c'est génial! Kevin, j'ai présenté mon grand-père. Tu vas voir, il est super. Adélaïde! Oui, madame? Montez voir monsieur Raymond et dites-lui qu'il peut descendre. Ok? Mais c'est que agaçant de demander sans cesse pourquoi. Montez voir monsieur Raymond et dites-lui qu'on est en train de prendre l'apéritif. Ok, il vous faut la permission de votre papa pour prendre l'apéritif? Mais elle ne comprend rien ou elle le fait exprès? On vous demande d'aller chercher monsieur Raymond pour qu'il descende prendre l'apéritif avec nous. Ah, je vais l'appeler tout bas de l'escalier, ce n'est pas la peine que je monte. Non, il vaut mieux monter. D'ici, il va pas vous entendre, hein. Ah oui, c'est vrai qu'il est complètement bouché, le pépé. Allez, Adélaïde, un peu de respect vers vos pères, hein, je vous prie. Elle a un sacré caractère, dis-moi, ta domestique. Il y a des moments, elle me fait sortir de mes gonds. Oh, heureusement qu'elle est bonne cuisinière, sinon je la mettrais dehors. Il est vrai que c'est relativement compliqué de trouver du personnel compétent. Alors, où mettons-nous? Monsieur Maurice, vous parlez de son beau métier d'acteur. Allez, racontez-nous. Ne vous faites pas prier. Donnez-nous des détails sur les coulisses du cinéma. Ça doit être dur de faire semblant en permanence, de mentir. Question d'habitude, jolie mademoiselle, vous savez. Il faut savoir bluffer. Ne pas dévoiler son jeu et garder toujours les bonnes cartes de son côté. Je vois que vous êtes encore imprégné de votre dernier rôle. Il a du mal à sortir de mon personnage lorsqu'il a quitté le plateau. Messieurs Raymond, il descend. Oh, mais faites attention! Ah, Adélaïde! Oh là là! Oh, regardez, vous êtes tout taché. Oh là là. Mais ce n'est pas grave. Elsa, ma chérie, va montrer la salle de bain à monsieur Maurice pour qu'il sèche ses vêtements. Oh. Oui, maman, tenez, c'est par là. Elle est un peu prude de décoffrage, notre portugaise de service. Bonsoir. Bonsoir. Oh, monsieur le commissaire. J'espère que vous n'allez pas arrêter mon gendre. Bon, c'est un garçon un peu original, je vous l'accorde, mais il ne serait pas capable de faire le moindre mal à quelqu'un. Papa, Jean-Claude est un ami. il est venu avec sa femme, Odile. Oh, mais je sais bien que tu es une femme habile et tout le monde ne peut pas en dire autant. Bonjour, monsieur. Je suis la meilleure amie de votre fille. Depuis le temps que Yolène me parlait de vous, je suis heureuse de vous rencontrer. Non, de Perpignan, madame, et j'en suis fier. Non, mais vous ne m'avez pas bien comprise. Je vous disais que votre fille et moi, nous nous connaissions depuis l'école. Bien soit, je vous appellerai Nicole. Papa, tu veux un pastis comme toujours? Oh non, ne te complique donc pas pour moi. Je vais prendre un pastis. Grand-père! Ah, ma petite fille adorée. Oh mon Dieu,
présenter Kevin. Bonsoir, monsieur. Bonsoir, jeune homme. Alors, vous êtes le galant de ma petite Elsa? Quoi? Il te demande si c'est ta meuf. Ah, ouais. Vous êtes le yeuf de sa daronne. Kevin vous demande si vous êtes le grand-père maternel d'Elsa. Ah oui. Yolène et la Benjamine. Et toute jeune, elle n'arrêtait pas de se chamailler avec sa cadette. Ma femme est la troisième de la famille et petite, elle se battait avec sa sœur. Ah ouais, moi aussi, mon frère, quand il rentre, il me fout des rousses quand il rentre défoncé. Kevin a également des discussions viriles avec son frère. Un mariage civil? Exactement. C'est d'ailleurs comme ça que je vois également les choses. Sacré grand-père, tu n'as pas changé, va. Vous ne le savez pas car il n'a pas osé en parler tout à l'heure, mais Maurice a fondé une association humanitaire. Ah mais raconte-nous, de quoi s'agit-il? Il récolte des fonds pour aller creuser des puits pour l'eau en Afrique centrale, en Tanzanie exactement. Il y consacre tout son temps libre et la plus grosse partie de ses cachets de cinéma. Oh, mais c'est incroyable! C'est même louche que... Merci. Bah oui, tu n'en as pas parlé depuis son arrivée. Nous n'avons sûrement pas étalé tout cela devant vous tous. Ah, c'est tout à son honneur, hein. Il est très déçu. Il devait récolter 30 000 € avant son départ pour l'Afrique. Il n'en a réuni que 18 000. Et son départ est fixé pour quand? Son départ? Demain. Il part demain de Roissy pour la Tanzanie. Mais sans ces 12 000 € manquants, son projet ne pourra pas aboutir. C'est bien malheureux, mais que voulez-vous? C'est la vie. Excusez-moi. Allô? Oui. Oui? Vous êtes sûr, brigadier? Je vais voir si je peux me connecter d'ici. Je vous rappelle. Tu as une liaison internet ici? Oui, dans notre chambre. Ce n'est pas grave au moins. Non, non, ne t'inquiète pas. C'est pour la brigade. Un renseignement que je leur ai demandé. Je peux? Oui, bien sûr, passe devant. Je vais mettre l'ordinateur en route. Bonsoir, monsieur. Raymond Péladou, je suis le papa de Yolène. Bonsoir, monsieur Maurice, ami de Michel. C'est pas grave, personne n'est parfait. Je continue à penser que vous êtes un petit cachotier, monsieur Maurice. Yes, vous l'avez déjà dit tout à l'heure. C'est quand même formidable tout ce que vous faites. De quoi, les cinémas? Oh, question d'habitude. Après quelques années d'expérience, on a l'habitude de faire de l'effet aux femmes. Mais non, on vous parle de l'Afrique centrale, de la Tanzanie. Ah, oui, Mais c'est formidable ce que vous faites. oui. Et comment allez-vous faire pour vos 12 000 €? Je ne sais pas. Mais reprenez bien un whisky, s'il vous plaît. Ah mais bien sûr. Oh, heureusement qu'il y a des hommes comme vous, tout le cœur sur la main, toujours prêts à se rendre utile. Mais c'est vrai, mais comment vous allez faire pour vos 12 000 €, hein? Je ne sais pas. Quand- Mais comment ça, mes 12 000 €? Bah, il vous manque bien 12 000 € avant de partir, hein. Et comment vous savez? C'est Michel qui nous en a parlé tout à l'heure. Michel vous a parlé de l'argent? Oui. Oui, il nous a dit que vous alliez être très déçus de partir sans vos 12 000 €. Ah, mais combien les récupérer avant de partir? Avant demain midi, mais vous êtes un homme déterminé, vous. Voilà, Jean-Claude est branché sur le réseau. Il paraît que tu as dit qu'il ne révélerait jamais mon argent. Non, ce n'est pas exactement ce que j'ai dit. J'ai dit que tu étais très déçu de ne pas avoir réuni tout l'argent nécessaire pour ta mission en Tanzanie. Mais qu'est Tanzanie? Enfin, quand on a une mission humanitaire comme la tienne, en Afrique centrale, en Tanzanie, pour creuser des puits. Ah oui, et une mission humanitaire Ah oui, en Afrique centrale, exactement. en Tanzanie. C'est bien toi qui me l'as dit ce matin. Oui, oui, pour construire des puits de pétrole. Mais non, pas des puits de pétrole. Pas de puits de pétrole. Mais non, des puits pour l'eau, pour aider la population. Et tu perds ta boule, mon pauvre Maurice, hein. C'est du whisky, ça, hein.
Ah, il faut arrêter le whisky, hein. Arrêtez de le faire boire, hein, je vous en prie, hein. Tu perds la mémoire. Vous ne m'avez jamais présenté votre tante, Michel. Pardon, Raymond, mais quelle tante? Mais la tante Zani. Et puis je ne savais pas que vous aviez de la famille dans le pétrole. Pas grave, Raymond. C'est pas grave. Oh, oh bah alors tant mieux, je suis rassuré de savoir qu'elle n'a rien de grave. Mais finalement, rassurez-vous, la tante Zani va bien. Je ne comprends pas. De qui s'agit-il? Laisse tomber, Jean-Claude. Si vous voulez bien passer à table, les bouches la reine sont servies. Attendez les amis, Oh. j'ai une annonce à vous faire. Enfin plutôt, c'est une surprise que je fais à Michel. Tu en as de la chance, toi, d'avoir une petite femme attentionnée qui pense à te faire des surprises. Nous t'écoutons, Yolène. Alors depuis de nombreuses années, Michel et moi, enfin surtout Michel, hein, nous envisageons de partir pour l'Australie. Eh bien ça y est mon chéri, tu vas pouvoir réaliser ton rêve. J'ai pris une option pour 2 allers-retours, Paris-Sydney, tout compris. C'était les 2 dernières places, il fallait faire vite. Alors, j'ai déjà versé un acompte, il ne me reste plus qu'à signer 7 procurations de la Banque de l'Ouest pour sortir la totalité de la somme que nous avons mis de côté pour ce voyage. Il faut que je signe cette procuration pour que tu sortes tout l'argent que nous avons mis de côté. 10 974 €. Bah, tu vas la remettre au courant de nos coups, dis donc. Ah, c'est vrai que la dame de la banque m'a dit que c'était passé ce matin. Non, bah alors, voilà, tu signes là, voilà. Alors, mon chéri, elle a pas de bonnes idées, ta petite femme? Ah, pour une bonne idée, c'est une bonne idée. Oh, 3 semaines en amoureux à l'autre bout de la terre. Ah oui, ça en ce moment, j'aimerais bien être le bout de la terre. J'ai dit à table. Marie, Marie.